Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, frères et sœurs en Christ, je vous salue. Je voudrais qu'on se partage quelque chose rapidement pour la gloire de l'Éternel, notre Dieu, comme nous l'avons toujours fait. Aujourd'hui, nous parlons sur opérons sous l'onction du Saint-Esprit. Le passage thématique, c'est Actes des Apôtres, chapitre 19, à partir du 11e verset jusqu'au 12e. La Bible dit ceci: « Et Dieu faisait de miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades de linge ou de mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits méchants, les esprits malins, allais-je dire, sortaient. » Frères et sœurs, de Genèse à Malachie, c'était la dispensation du Père. De Matthieu à Jean, la dispensation du Fils. Et des Actes des Apôtres jusqu'à l'enlèvement, c'est la dispensation du Saint-Esprit. L'Esprit supérieur, l'Esprit de sagesse et d'intelligence, l'Esprit de Yahweh. Nous pouvons tous avoir le même niveau, mais pas la même dimension d'opération. En troisième primaire, 2-8, on te dira que c'est impossible. Mais en troisième secondaire, on te dit que c'est -6, n'est-ce pas? Donc, même niveau, mais pas la même dimension d'opération. On ne navigue pas tous dans le même flot de l'esprit bien-aimé en Christ. Parce que nous parlons aujourd'hui de l'onction. L'onction qui est donc les effets de la puissance du Saint-Esprit. Une capacité surnaturelle qui confère le Saint-Esprit pour aider quelqu'un à réaliser bien sa tâche, sa mission, bien-aimé ici-bas, dans sa vie. La Bible nous dit, le passage que nous avons lu, la Bible nous dit que Dieu faisait de miracles extraordinaires par le main de Paul, son serviteur, au point qu'on appliquait, bien-aimé en Christ, sur les malades de linge ou de mouchoirs qui avaient touché les corps de Paul, et les maladies les quittaient. Et les esprits malins sortaient. Waouh! Quelle dimension, bien-aimé en Christ! On ne prononçait même pas le nom de Jésus. L'onction faisait son travail. L'onction, bien-aimé, c'était chercher de tout. L'autorité, bien-aimé, c'est pas parler. L'autorité, c'est pas crier. T'as pas besoin de crier, bien-aimé. L'onction dans le mouchoir et dans le linge qui avait touché le corps de Paul parlait plus que tout, bien-aimé. Donc t'as pas besoin de fournir des efforts, je sais pas, de forcer les choses, bien-aimé. L'onction parle. L'onction t'aidera, bien-aimé, à faire des histoires d'une façon extraordinaire, d'une façon particulière. L'onction, bien-aimé, fera toute la différence dans ta vie. L'onction va faire à ce que la différence soit claire entre toi et les autres. Nous avons besoin de l'onction, la puissance du Saint-Esprit dans notre vie, bien-aimée. Tu n'as pas besoin de vouloir convaincre les gens verbalement. L'onction du Saint-Esprit parlera à ta place. Puisqu'au-delà, bien-aimé en Christ, du bruit, au-delà du cri, l'onction a sa propre voix. Alléluia. L'onction, bien-aimé, je sais pas. La volonté de Dieu, c'est que nous cherchions, bien-aimé, nous cherchions son esprit dans notre vie. Que nous cherchions la puissance et l'onction du Saint-Esprit dans notre ministère. C'est très important que nous soyons revêtus de la puissance et la force du Saint-Esprit afin que nous arrivions, bien-aimés en Christ, au résultat escompté dans notre vie. L'onction fait toute la différence. Plus nous souhaitons, plus haut, nous souhaitons nous élever, plus il nous faut, bien-aimés en Christ, de la capacité surnaturelle, de se faire d'une puissance au-delà de l'ordinaire. Et la seule source, fiable et capable, c'est le Saint-Esprit de Dieu. C'est pourquoi, pour commencer son ministère, ou avant de commencer son ministère, bien-aimé en Christ, de 3 ans à l'impact générationnel, Jésus-Christ a dû avoir le Saint-Esprit.
Les apôtres, mêmement, avant de commencer, ils ont dû avoir le Saint-Esprit de Dieu. Ils ont attendu à Jérusalem, sur ordre de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils ont attendu à Jérusalem, dans la prière. Ils priaient, bien-aimés, les hommes et les femmes, pendant 10 jours, jusqu'à ce que le Saint-Esprit était descendu. Et il fut revêtu, bien-aimés, de la puissance d'en haut. Et rien ne pouvait leur résister. Nous avons besoin du Saint-Esprit, de la puissance de Dieu. Nous avons besoin, bien-aimés, de l'onction. Nous avons besoin de nous connecter à la vraie source. Nous avons plus besoin de la source que des ressources. Parce que de connecter de la source, les ressources s'épuiseront, bien-aimés, s'épuiseront tôt ou tard. Nous avons besoin de la source, de rester connectés, bien-aimés, à la prise électrique, qui est le Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être en intimité, en communion, bien-aimée, parfaite avec l'Esprit de l'Éternel, notre Dieu. Jésus nous a dit que nous serions conduits par son Esprit. Bien-aimés, ne faisons pas de l'Église une Église de principes bibliques. Faisons de l'Église, bien-aimés à Christ, l'Église de l'Esprit, bien-aimés à Christ par la parole de la grâce. L'Église du Saint-Esprit, l'Église de Jésus-Christ. Il y a des religions, bien-aimés en Christ, qui sont fondées sur des principes bibliques. Ils utilisent la Bible, mais quand vous entrez à l'intérieur, dans ces histoires-là, il n'y a pas Dieu. Ces églises-là sont devenues, bien-aimés en Christ, de simples organisations humaines, sociales. Parce que là où il n'y a pas le Saint-Esprit de Dieu, l'église devient tout simplement une organisation sociale. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Frères et sœurs, si nous voulons vraiment voir notre nom être inscrit dans les annales humaines, si nous voulons vraiment rester dans la suffisance de la grâce, privilégions, je vous en prie, la connexion avec le Saint-Esprit, l'Esprit de Yahweh. La vie sans le Saint-Esprit est dépourvue de tout sens. Les chrétiens qui n'ont pas le Saint-Esprit sont exposés, bien-aimés, à Satan, à ses démons, aux esprits méchants, bien-aimés, aux attaques de Satan, à ses manipulations et ses manœuvres. Et ils meurent comme des hommes. Ils tombent comme des princes quelconques, bien-aimés. Sans le Saint-Esprit, il est impossible de vivre une vraie vie chrétienne, une vie authentique, une vie chrétienne authentique. C'est vraiment impossible, quasiment impossible. En fait, ce que nous aurions sans le Saint-Esprit ne serait même pas digne d'être appelé la vie chrétienne. Nous avons besoin du Saint-Esprit. La Bible nous dit que ceux-là qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Le Saint-Esprit nous a été donné comme un gage. Bien-aimés en Christ, un signe de notre appartenance à Dieu. Bien-aimés, nous avons besoin du Saint-Esprit. Cherchons, bien-aimés, privilégions notre connexion avec l'Esprit supérieur. Frères et sœurs, je prie à ce que nous recevions la compréhension tous de l'indispensable ministère du Saint-Esprit dans notre vie, du Saint-Esprit et son onction, bien-aimé. Avec le Saint-Esprit, avec son onction, on ne force rien. On est, bien-aimé en Christ, supernaturel. Rien n'est impossible. On est capable de changer son monde. On est capable, bien-aimé, d'apporter, de recréer son monde, son environnement. On est capable de changer toute situation tout autour, bien-aimé de nous. Nous sommes capables, Radosata, de faire, bien-aimé en Christ, d'opérer dans le supernaturel, dans l'extraordinaire. Bien-aimé, nous sommes appelés avec le Saint-Esprit à vivre, bien-aimé, quotidiennement le miracle, le supernaturel dans notre vie. Notre vie, quand on est rempli du Saint-Esprit, bien-aimé en Christ, notre vie n'est plus régie par le principe, la réalité, situation et conditions de ce monde. Non, bien-aimé en Christ. Avec le Saint-Esprit, nous sommes au-dessus de la mêlée. Avec le Saint-Esprit, bien-aimé en Christ, tout ce qui s'est fait ici-bas ne nous concerne pas. Et peux-tu avoir un problème, bien-aimé en Christ, avec l'économie du pays? C'est pas notre affaire. Parce que nous sommes régis par le principe du royaume des cieux, du royaume céleste, bien-aimé en Christ, auquel nous appartenons.
par le Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit supérieur. Que mon Dieu vous bénisse. Merci bien-aimé pour votre attention. Vent de vie média plus